Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Le président de la République a été reçu ce mardi 1er décembre par la population de Kétou dans le plateau. C'est dans le cadre de sa tournée de reddition dans les communes du Bénin à suivre dans cette édition. L'ambiance qui a prévalu à l'arrivée de Patrice Talon. À travers un communiqué de presse en date du 27 novembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une décision et ordonne l'abrogation de la loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin avant la présidentielle de 2021. Vous suivrez l'analyse du consultant média communication Agapite Napoléon Maforico. La communauté universitaire de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel a rendu un dernier hommage à Célestin Akpovo, premier directeur de ZAE-TV, ce 1er décembre 2020 à son domicile à Bomé-Calavi. Le point dans cette édition. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. Kétou est la première commune du département du Plateau a accueilli ce mardi 1er décembre 2020 le président Patrice Talon pour la 15e journée de sa tournée de reddition de comptes à ses concitoyens. La rencontre d'échange s'est tenue au siège de l'arrondissement centre. Je vous invite à suivre l'arrivée de Patrice Talon, président de la République à Kétou.
À la suite de la commune de Kétou, le chef de l'État s'est rendu à Bobet, reçu en début d'après-midi ce mardi, toujours pour sa tournée de reddition de comptes aux populations. C'est le siège de l'hôtel de ville qui a servi de cadre à la rencontre d'échange. Je vous invite à vivre l'ambiance de l'arrivée du président Patrice Talon à Bobet. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne l'abrogation de la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin avant la présidentielle de 2021. Une décision qui suscite des réactions de part et d'autre. Je vous invite à suivre l'analyse d'Agapit Napoléon Maforican, consultant médias, communication, qui invite les dirigeants de l'Union africaine à repenser cette juridiction sous-régionale. J'avoue que s'est illustrée ces dernières années par quand même une série de décisions qui interpellent le citoyen que nous sommes, mais qui interpellent au-delà l'Africain. Parce que la question est de savoir, est-ce que les pères de l'Union, de l'OUA d'abord, parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée à Nairobi en 1981. Donc on était encore au niveau de l'organisation de l'unité africaine. Et si on devait s'en fier à l'Union africaine, ce serait la Cour de justice. Mais on est dans un organe transitoire qui est la Commission, donc, qui est la Cour africaine donc des droits de l'homme. Alors, est-ce que les pères fondateurs de l'Union africaine ou de l'organisation de l'unité africaine ont voulu qu'une organisation, qu'une cour peut-être de quelques personnes, de 9 personnes nommées, puisse en imposer à des États au point donc de demander à un État de surseoir à des échéances électorales, de surseoir au renouvellement de ces organes institutionnels. Ça pose un problème. De s'ingérer dans le calendrier électoral ou calendrier politique du pays, ça pose un gros problème. Que la Cour constate qu'un droit est violé, ça, je pense que acte doit lui aller donner. Mais après, entrer dans les voies d'exécution, au point même de dire, de demander, ou des voies, disons, provisoires, ces moyens de dire, il faut que ce soit d'abord, ça pose un énorme problème de crédibilité. Ensuite, la Cour a constaté que la proportion de la Cour a privilégié les droits individuels. Oui, les droits individuels sont utiles
sont nécessaires, sont consacrés. Les droits civils, les droits politiques, les droits économiques, les droits sociaux. D'accord. Mais est-ce que les droits civiques, les droits individuels seuls peuvent réguler une société? Lorsque quelqu'un commence par tirer sur la foule, entre son droit de vivre et de continuer à tirer et le droit de la communauté d'exister et de jouir de sa sécurité, lequel prime? Lorsque des individus dégénérés s'en prennent aux édifices publics, est-ce que leur droit d'agir s'étend jusqu'à ce niveau-là? Et quel est le rôle régalien de l'État? Lorsque des individus contournent le fisc, ne payent pas leurs impôts, lorsque les individus trichent avec les législations, on a l'impression que l'État est toujours mis un peu cloué au pilori et soupçonné. Le principe, c'est qu'il y a une sorte de principe inquisitoire à l'encontre des États. Je pense qu'il faudrait qu'on en arrive à l'expression pure et simple du droit et surtout à un regard responsable sur les relations individu-État, même s'il faut préserver un certain nombre de principes sacro-saints concernant les individus. Je pense qu'il faudrait également laisser aux États le droit d'exister et surtout le soin de réguler les relations interhumaines, les relations communautaires, les relations individuelles, les relations politiques, et oui, de la vie d'ensemble au sein du territoire. Ceci étant, je pense, pour moi, je suis défenseur du droit, je suis partisan d'une instance supranationale. Je pense qu'il faudrait que les chefs d'État au niveau de l'Union africaine essayent de repenser cet organe dans le monde, dans la manière même de les désigner, dans leur mode de jugement et peut-être dans les degrés. Je pense que on connaît la Cour européenne des droits de l'homme. Elle intervient, mais je n'ai pas vu la Cour européenne des droits de l'homme interdire à une élection ou bien s'ingérer dans le report d'une élection dans les pays européens. Je ne connais pas. Donc, la manière dont la Cour africaine fonctionne, je ne pense pas que ce soit une manière sage. Et après, d'ailleurs, et on conclura par là, d'ailleurs, nous devons tenir compte de notre environnement. L'Afrique est en reconstruction. L'Afrique est en reconstruction. Et donc, tout ce que nous devons faire doit tenir compte des exigences de cette reconstruction-là. Sinon, on risque d'aller dans le décor. Et on ne peut pas mettre en place ces organes pour aller dans le décor. La communauté universitaire de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel continue de pleurer la disparition prématurée de Célestin Akpovor, premier directeur de ZAE-TV, décédé le 21 novembre dernier des suites d'une courte maladie. L'administration de l'école, le personnel et des médias et des anciens étudiants lui ont rendu un dernier hommage cet après-midi à son domicile à Abomey-Calavi lors de la cérémonie de recueillement. Reportage signé Larios Adiaguino. Bon, il a été appliqué, il a été homme de parole, il a été ami, il a été. Voilà le personnage qui se cachait derrière le sourire de Célestin Akpovor, l'homme que tout le monde, la communauté universitaire de ZAE en particulier, pleure depuis la matinée du 21 novembre 2020. Mardi 1er décembre, au moment de se recueillir devant sa dépouille, exposée à son domicile à Abomey-Calavi et lui rendre les hommages dus à son rang, les visages restent marqués par une profonde tristesse. Quand on perd un ami, quand on perd un directeur, quand on perd à la fleur de l'âge un enseignant très appliqué, quelle impression on peut avoir? C'est une détresse totale. Mais la mort nous accompagne à chacun de nos pas. Nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment et solliciter son appui
solliciter son aide pour la famille qu'il a laissée. Solliciter aussi sa magnanimité pour l'accueillir auprès de lui dans sa félicité éternelle. Pédagogue et talentueux enseignant, le premier directeur de Zaï TV représente un modèle d'humilité et d'abnégation pour ses désormais anciens étudiants. C'est une sensation de tristesse qui nous anime et de grand regret de l'homme que nous perdons là. Le plus important, ce n'est plus de s'alarmer désormais, c'est de garder en mémoire que nous avons perdu quelqu'un qui a été pour nous un formateur et un enseignant. Nous gardons en souvenir de lui la mémoire d'un homme extrêmement calme, très pédagogue et qui a su nous montrer le chemin de la vraie science. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, nous, en tant qu'étudiants, ces enfants, c'est la dernière promotion qu'il a eu à garder. Nous ne pouvons que le promettre désormais de poursuivre son œuvre. Et c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le livre d'or en souvenir de notre passage ici, au nom de tous mes camarades et collègues étudiants des AE. Au nom de la famille éplorée, le frère aîné du défunt remercie la délégation dépêchée par le fondateur du groupe ESAE, Clément Adéchian, actuellement en mission hors de Cotonou. Je tiens à vous remercier sincèrement pour la sollicitude que vous apportez à l'organisation des obsèques de mon jeune frère. Demain, mercredi 2 décembre 2020, Célestin Akpovo va être conduit à sa dernière demeure, mais il restera à jamais gravé dans la mémoire de tous. Le frère aîné du défunt, Basile Akpovo, reste encore sous le choc de la subite disparition de l'ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 4e mandature. Au nom de l'ami fidèle, sincère, exemplaire qu'il a été, il exhorte ses anciens compagnons à soutenir son épouse et ses enfants. Généralement, lorsque quelqu'un venait à partir, tout le monde s'accorde pour dire qu'il est ci, il est ça, il est bon. Mais, sans vous mentir, Célestin était le type d'homme qui était vraiment un exemple de doigté, un exemple de sincérité, un exemple du travail bien fait. Voyez-vous, ce que je garde de lui comme impression, c'est si vaste qu'en un tour de main, je ne saurais le dire. C'était l'homme de toutes les circonstances. Pour ainsi dire, c'était un garçon bien, droit, correct et l'incarnation même de l'amitié. On se voit tellement que je ne saurais vous dire ce que je retiens de lui la dernière fois. Ce que je retiens de lui, tout simplement. Je revois ce garçon bon, ce garçon plein de promesses, qui pour moi m'a fait un faux bond, c'est tout. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est comme si je rêvais, quoi. Mais vous savez, une personne à laquelle on est si attaché, lorsqu'on apprend son décès, la première des choses, c'est qu'on n'y croit pas. Je n'y ai pas cru. Mais malheureusement, le monde qu'il y a autour de moi aujourd'hui, vous-même en face de moi, me force à croire que Célestin n'est plus de ce monde. J'y crois à présent. Je ne sais quoi dire, c'est difficile. Aujourd'hui, la meilleure façon de lui témoigner notre amitié, notre fraternité, c'est d'être tout proche de son épouse, que je plains aujourd'hui, que je plains parce que je ne la trouve pas malheureuse du point de vue pécuniaire, mais je trouve que quelqu'un à qui on est si attaché, quand il tire sa référence, vous voyez le vide qu'il laisse. Alors nous, je demanderai non seulement à ses frères, mais à ceux qui se disent ses amis d'être très proches de la famille, vous comprenez, pour soutenir l'épouse et les enfants. Nous avons l'obligation morale d'être à ses côtés. Je veux dire l'épouse et les enfants à leur côté tous les jours. La 14e édition de la traditionnelle consultation annuelle du FA, connue sous le nom de TOFA, va réunir à la salle polyvalente du Centre de promotion de l'artisanat le samedi 5 décembre prochain.
l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère en collaboration avec l'association Béné-Tofa et l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin. Pour plus de précisions, suivez Ounongan Aïnanrin, membre du comité d'organisation, au micro de Jacques Maounou Dalmeda. Voilà, au moment du royaume d'Abomey, c'est déjà en ce moment-là que chaque année, les rois d'Abomey organisaient le Tofa pour savoir sur quel signe et suivant quelles dispositions ils pourront organiser leur règne sans détour et sans problème. Donc cette tradition s'est perpétuée jusqu'à un moment où le colonisateur a pris d'assaut le pays et on n'a pas pu continuer. Il a fallu attendre les années 2004, 2005, disons 2004, 2005, avant qu'il y ait cette résurgence du Tofa. Donc l'association Bénin-Tofa, l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, avec l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère qu'on appelle au nord, se sont retrouvés et ont ressorti ce qui existait déjà pour le bien de la population qu'on appelle le Tofa. Donc le Tofa, avec ce que nous constatons aujourd'hui où chaque localité, chaque individu veut s'approprier ce Tofa-là, ce n'est pas exactement comme ça, c'est que c'est quelque chose qui se faisait depuis les temps anciens et que ces trois structures ont essayé de remettre à l'ordre du jour. Mais quand vous faites quelque chose dans un pays et que ça marche, vous voyez, ça fait des émules. Donc c'est comme ça que dans toutes les contrées du pays maintenant, les gens se sont élevés pour parler du Tofa. Alors qu'ils étaient là depuis, ils n'ont jamais eu l'idée, ils n'ont jamais su que ça marche. Et ils ne savent même pas comment nous nous organisons pour réussir notre Tofa, parce que c'est inégalable et c'est encore inégalé. Comme nous en avons l'habitude, le Tofa de cette année se déroulera au début du mois de décembre, plus exactement le samedi 5 décembre 2020. Cette année-ci, on a choisi la salle polyvalente du centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. Donc c'est là où ça doit se dérouler. La mise en place doit être terminée à 6h30 parce que vous savez que chez nous, il n'y a jamais eu de retard. Donc à 7h00, les activités commencent. Mais avec cette période de pandémie et de précautions à prendre par rapport à la COVID-19, le nombre d'invitations est limité, les gestes barrières doivent être respectés, le port de masque sera obligatoire. Bien donc les dispositions seront prises pour respecter les dispositions et les précautions indiquées par la hiérarchie et les responsables de ce pays. Bien donc voilà comment le Tofa sera fait comme nous en avons l'habitude. Cela va se faire en respectant ces dispositions-là. Et vous allez constater que, comme nous en avons l'habitude aussi, c'est devant tout le monde rassemblé que le signe sort. On ne reste pas dans une chambre pour sortir un signe. Le fan ne se passe pas comme ça. C'est dans la population, parmi ceux qui sont arrivés, qu'on va choisir des gens qui vont représenter. Et le jet se fait devant la télévision, devant tout le monde. Et les signes, c'est devant tout le monde aussi. Et chaque Bokono pourra interpréter ce signe-là suivant ses connaissances. Donc il n'y a rien de caché, c'est suffisamment clair et limpide. Et c'est pour la prospérité et le bien-être de la population que cela se fait. Aux autorités, je ne sais pas. Oui, en raison de la pandémie qui sévit actuellement, et ce sont d'abord les responsables du culte endogène qui sont les premiers à être invités au centre de promotion de l'artisanat. Ils sont les premiers parce que nous ne pouvons pas inviter toute la population. Les années passées, on invitait tout le monde et on prenait de grandes salles, sinon le Bénin, tout ça qui était entièrement rempli. Mais cette année, en respectant les gestes barrières, le nombre d'invitations est limité, mais les responsables de culte endogène sont invités, la presse est invitée pour relayer l'événement et à travers les radios, les masses médias, les journaux écrits, la télévision, la population sera informée des résultats de ce Tofa. Il est vrai, dès que nous constatons, dès que nous commençons à parler de Tofa, il y a des gens qui se réveillent et qui viennent pour parler aussi de Tofa, mais ce n'est pas mauvais,
Nous sommes dans une certaine collégialité et c'est avec le temps qu'on saura qui a commencé, qui a véritablement commencé et qui fait bien pour le bien de ce pays. C'est comme ça qu'on va le faire. Donc on demande à la population d'être à l'écoute ce samedi-là et elle sera informée des signes qui vont sortir. Et ça se passe devant tout le monde, ce n'est pas de façon cachée, il n'y a rien, il n'y a aucune manipulation possible. Voilà, donc je leur remercie d'être à l'écoute et de suivre les recommandations qui vont sortir de ce TOFA-là. C'est très très important parce qu'il y a les recommandations, les conseils qui seront donnés, les dispositions à prendre pour passer une très bonne année. C'est surtout pour ça, parce que nous voulons aider ce pays-là. Et nous sommes en train de le faire depuis 14 ans, que nous sommes en train de le faire pour aider ce pays-là à émerger, à évoluer et à être un pays véritablement révélé. C'est ça que nous sommes en train de faire. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.